Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vais vous inviter à vous poser une question dans votre tête, une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Évidemment, je ne vais pas répondre que par oui ou par non, mais il faut que ça soit une question voilà, précise à laquelle on peut répondre par oui ou par non en ayant voilà, des détails. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu. Je vais choisir les cartes. Du coup, je vais vous laisser poser la question dans votre tête. Je vais choisir les cartes et je vais les mettre en 4 positions. Donc la première position que je vais mettre ici, donc ça sera votre état d'esprit, du coup, vos préoccupations, le contexte de votre passé immédiat, de votre présent, en position numéro 1. En position numéro 2, ça va représenter tout ce qui pourrait s'opposer à votre question ou à vous, ce qui ne va pas dans votre sens, ce qui vous manque pour que voilà. Après, ça peut être aussi le monde extérieur aussi, ça peut être votre travail, euh, voilà, votre partenaire, tout ça. Donc voilà, donc ça représente ce qui pourrait s'opposer à votre question. En position numéro 3, ça va représenter les réelles préoccupations que vous avez, vos peurs, vos espoirs. Et ça peut aussi vous conseiller sur les choix que vous avez à faire par rapport à votre question ou les résolutions à adopter. Ensuite, en position numéro 4, ça va tout simplement être la réponse à votre question. Et en gros, elle annonce de façon concrète ce qui va se passer. Voilà. Bon, je vais vous laisser poser la question dans votre tête. Et ensuite, je lirai le petit livret, du coup, parce que les cartes ne veulent pas dire la même chose suivant la position dans laquelle elle est posée. Donc on va commencer avec ça et ensuite on gardera quelques petits conseils par rapport à ce tirage. Je vous invite à vous concentrer sur votre question. Évidemment, tout ne pourra pas vous parler, hein, c'est général, ça va parler à quelques personnes, mais pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, je referai un tirage de ce style. Ça vous parlera forcément un jour. Ensuite, il n'y a pas de hasard, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête. C'est parti. Hop, je vais faire une coupe. Hop. Alors, on va prendre une première carte. Ça sera votre état d'esprit par rapport à votre question. Continuez, s'il vous plaît, à vous poser la question dans votre tête. Position numéro 1. Alors ensuite, la position numéro 2. Tout ce qui s'oppose à votre question. On va le mettre là. La position numéro 3. Vos préoccupations par rapport à votre question. Et ensuite, la réponse. Hop. Excusez-moi, je suis toujours malade. Alors, on va mettre ça ici. Hop. Et on va commencer par la position numéro 1. Et je vais prendre le petit livret. Alors, position 1. On a le 10, la roue de la fortune. Je vous montre les cartes. On vous dit, allez, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Alors, on a dit qu'en position 1, c'était votre état d'esprit. Alors, tu as la bougeotte en ce moment. Il faut dire que ce ne sont pas les occasions ni les événements inattendus qui manquent. Nouvelles rencontres, propositions de travail, projets de déménagement, bout en train, des brouillards, hein, vous voyez si vous êtes un homme ou une femme, spontané. Tu sais toujours provoquer la chance et les changements pour te sentir vivre et libre, sans toujours prévoir les risques et les conséquences. Mais bon, tu es tout à fait consciente que rien n'est acquis dans la vie, que les hauts et les bas se succèdent. Alors oui, tu comptes souvent sur ta chance et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. En position numéro 2 maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on a en position numéro 2? On a le 21, on a le monde. Donc, c'est ce qui pourrait s'opposer à vous. Alors, je mets un petit peu de temps à trouver les cartes, hein, excusez-moi. Alors, je vous montre la carte. Hop. Alors, là, on te dit, tu as l'impression que tout est contre toi par rapport à ta question, que les obstacles sont insurmontables. Tu n'as peut-être pas tort. Tu as le chic pour attirer les hostilités, à passer ton temps à t'admirer, à te glorifier, à te montrer arrogant, arrogante ou humiliante envers les autres. Ça peut susciter un certain agacement. Ne t'étonne donc pas si tu perds ton statut social et tes privilèges. Un revers de fortune serait cependant le pire des scénarios. On va plutôt croire que les problèmes rencontrés sont juste un grain de sable qui retarde temporairement ta réussite. Allez, ne te vexe pas, sors de ta bulle et reste humble si tu ne veux pas ruiner tous les efforts d'une vie. Ensuite, en position numéro 3. Alors, ça, c'est tes préoccupations. Par rapport à ta question, je ne sais pas vraiment si je dis tu ou si je dis vous, hein, je fais les deux, comme ça au moins, voilà. Donc en position numéro 3, c'est du coup tes réelles préoccupations, tes peurs, tes espoirs. Donc là on te dit, je m'en faisais tout un monde, mais il n'y a pas photo, hein. Ok. Alors, c'est du coup 13, l'arcane sans nom. Du coup, qui met peut-être fin à quelque chose. Alors, il est question ici d'accepter un changement important, de se libérer d'éléments du passé pour accueillir un futur plus bénéfique. Il s'agit de prendre des décisions, de trancher. Vas-tu réussir malgré tes peurs ou ta tristesse? Et ensuite, en position numéro 4, du coup c'est la réponse à la question, on a le mât. Et on vous dit à l'aventure sans but précis, c'est parti mon kiki. Donc allez vers l'inconnu. Hop, en position 4. Alors, je vais louper. Alors, du coup, la réponse à ta question. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un nouveau départ. Projet, idée, objectif. Même si tu ne sais pas encore comment tu vas t'y prendre, au début, ça risque d'être désordonné et parfois inefficace. Mais tu vas t'en sortir. L'envie de tout recommencer est devenue vitale. Et ce, malgré la peur et le vide que tu ressens face à l'incertitude du lendemain. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, c'est la fin et le début d'une grande aventure qui peut te mener jusqu'au bout du monde. Allez, je te souhaite une belle vie, ailleurs et autrement. Voilà. Donc, là, du coup, votre réponse, c'est clairement un oui à votre question. J'espère que ça vous a parlé. Par rapport à ce tirage, pour ceux à qui ça a parlé, je vais prendre quelques petits conseils. Allez, c'est parti. Un conseil par rapport à votre situation. Quel conseil on veut vous donner? N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire, si ça a répondu à votre question. J'en ferai d'autres comme ça si ça vous a plu. Allez, quel conseil on a pour vous? Peut-être que vous n'avez pas besoin de conseils. Ah. Allez, je vais en prendre 2-3 de plus. Et ensuite, je vous les lis. D'habitude, il saute vachement bien cet oracle, mais là, il n'est pas très bavard pour vous. Oula. Non, il y en a beaucoup trop là. S'il vous plaît. Bon.
je vais déjà lire ce conseil-là. Alors, on te dit protection. On te dit que tu es en sécurité, de ne pas avoir peur. On te dit que ceux qui sont là pour toi sont toujours à tes côtés. Sûrement des gens qui sont partis, des gens que tu as perdus. Et du coup, ces personnes-là te disent qu'avec leurs ailes invisibles de lumière, ils sont là pour te protéger. Et j'aimerais bien avoir un autre petit conseil avec cet oracle. Hop. Et ensuite, je vous prendrai peut-être une heure miroir. Alors, là, on te dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. En tout cas, ce tirage en croix est positif. C'est un oui à votre question. C'est un oui à votre question et j'ai le résultat positif qui ressaute. On va arrêter là avec cet oracle. Alors, on te dit que le soleil est en train de percer les nuages et que tu vas bientôt voir en fait les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et en dos de deck, on te dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, alors pour terminer, on va prendre une heure miroir. Hop. Bon, je rangerai mieux plus tard. Hein. Je suis désolée. Hop. Le petit livre ici. Autant il y a des fois où je prends pas du tout l'interprétation, je prends pas du tout les petits livrets pour voir ce que ça dit. Autant aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait changer un petit peu. Tant que ça vous parle, c'est le principal. Allez, quelle heure miroir on a pour vous? Allez. Il glisse vachement, il n'est pas facile à battre ce jeu. Allez, quelle heure miroir on a pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo? Quelle heure miroir on a? Oula. Alors, bon, celle-là, vous la voyez que si vous vous levez super tôt, du coup. Alors, on va prendre aussi celle qui est en dos de deck. Alors, on a d'abord 5h55 et ensuite, on a minuit. Alors, je vais regarder... Ah, mais c'est la dernière. Hop. 103. Alors, on te dit... L'ange gardien Michael est associé à l'heure 5h55. Alors, il représente le guide divin, accompagnant fidèle, il vous propulse vers un très haut niveau vibratoire. Celui-là même, excusez-moi, qui connecte directement à notre source de lumière pour devenir canal. Il vous fait part de votre grande place dans le plan de l'univers. L'acceptation est la clé de la connaissance, de la vérité. Alors, il vous offre de hauts potentiels énergétiques. Ce guide amplifie vos valeurs, il vous relie au savoir éternel. Michael vous prépare pour les grands duels de la vie. Il vous accompagne aux jeunes d'avant-duel. Il vous rend fort et désireux d'atteindre vos objectifs. Atteindre la cible, ne pas flancher. Son aide est précieuse dans les épreuves. Il vous préserve de l'attaque présomptueuse. Ce guide vous informe par leur miroir 5h55 qu'il n'est pas bon d'idéaliser votre mission et que vous devez souvent vous reconnecter à la matière. Cependant, vos besoins et vos objectifs sont plus clairs et ils dissipent les doutes. Personne ne peut vous atteindre. Vous êtes enfin prêt. Et si par le passé, vous vous êtes fait piétiner, aujourd'hui, le pardon est accordé pour faire place à la meilleure version de vous-même. Michael annonce aussi qu'avec son aide, vous êtes volontaire et assidu aux tâches qui vous sont confiées.
Vous allez bénéficier de plusieurs attentions délicates. Il représente un soutien extraordinaire pour les personnes travaillant dans le médical. Son souhait le plus cher, que vous respiriez la santé dans tout votre être. Dis donc, elle est jolie cette carte. Ensuite, on a minuit. Je vais regarder où est-ce qu'elle est. Alors, minuit. Désolée, j'ai du mal à lire un petit peu, mais j'ai pas mis mes lunettes, du coup ça aide pas. Alors, minuit. Les guides vous montrent qu'une nouvelle étape est à franchir. L'envol de votre véritable être est proche. C'est la prise de conscience d'une nouvelle harmonie spirituelle. Franchir et surmonter ce mur de la peur sur votre chemin de vie. Acquérir le savoir, s'imprégner de littérature et d'écrits ancestraux qui relatent les visions sacrées. La méditation est un outil important. Si l'occasion vous est donnée de la pratiquer avec assiduité, en exploitant la visualisation, vous travaillez votre clairvoyance. Cela vous permet de maîtriser vos doutes intérieurs qui bloquent votre élévation sur les plans supérieurs. Si vous poursuivez votre quête de l'amour de vous-même, vous pourrez l'atteindre grâce à la méditation. Vous perdez le contrôle de vos émotions et de ce fait, certains aspects de votre vie vous paraissent difficiles. Respirez, cela va passer. Les basses, les énergies sont très présentes. Vous vous devez de vous battre. Si cela ne parvient pas à se dissiper, faites appel aux énergies de lumière. Cette lumière céleste vous enveloppera afin de détruire le bas astral. Un défunt proche souhaite vous manifester sa présence, d'où la bonne étoile là que je vous parlais tout à l'heure. Soyez à l'écoute des signes, sachez donner avec parcimonie, car il faut être juste avec vous-même. Le non doit se tolérer. Faire preuve d'altruisme est une vertu, mais vous ne devez pas agir avec soumission. L'ange associé à minuit est Mumia. Il représente la fin et permet d'atteindre vos objectifs. Il vous laisse savourer la vie dans le domaine du sacré. Mumia améliore votre vie, votre envie de vaincre grâce au poids de votre voix. Mumia est le dernier ange, le 72e, celui de la renaissance et de l'énergie infinie. Il ranime le feu de l'espoir. Avec son aide, vous allez devenir un grand orateur dans le domaine de la spiritualité. Voilà les petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé de ce format-là. Voir si du coup ça vous a plu au point que j'en refasse ou si vous préférez l'interprétation des oracles normaux. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, surtout aimez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!